Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Bon, on se parle encore de prix aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que tu veux? Prix de la bouffe, prix du logement. Mais c'est la fin de l'année, c'est donc le moment des prévisions 2024. pour 2024. Et je t'en avais parlé un petit peu plus tôt cette semaine à l'effet qu'il y avait des chiffres là, qui allaient sortir pour nous dire combien exactement ça allait nous coûter de plus. L'optimiste dira 2024 va être moins pire que 2023. Ben, on dit ça parce qu'on apprend aussi ces jours-ci qu'il y a quand même un certain gel des taux directeurs, qu'on nous dit que les taux d'intérêt risquent de baisser dans la prochaine année. Mais tu sais, je t'en avais parlé, je t'avais dit, au niveau de l'inflation alimentaire, pour moi, ça va quand même continuer. Il y aura une augmentation, c'est juste de savoir combien. Ça baissera pas, là. Ça baissera pas. Ben non, c'est ben bien rare. Tu sais, tout ce qui monte ne redescend pas forcément. Pas en économie. Pas en économie. Et donc, là, on vient d'avoir... en fait, c'est des experts qui viennent de remettre leur rapport sur les prix alimentaires au Canada. Il vient d'être rendu public. Et ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, on évalue à peu près que pour une famille de 4... Et moi, c'est ça qui m'a surpris beaucoup. C'est le budget bouffe pour une famille de 4 en 2024. Tu as vu combien? 16 300 $. Pour 4 personnes l'année prochaine. Écoute, tu fais le calcul par personne par jour. On est dans les moyennes, là, ça reste en moyenne 16 300. Ça fait 11,19 $ par personne par jour. Quand même. Mais c'est rien. Écoute, en tout cas, c'est clair que là-dedans, tu t'en vas pas manger. Si tu travailles, tu vas pas manger le lunch au resto. Non. Tu vas pas te chercher un café le matin, un petit café fin là, à 5 piastres le café. Je n'aimerais pas des marques, mais on peut penser où les gens vont souvent. Là, t'sais. Mettons que c'est un petit café de Tim Hortons. Là. C'est ça. Mais, ouais. Écoute, 11,19 $ pour 3 repas par jour et des collations. Ben non, ça marche pas, là. Ou alors, écoute, moi, j'y arriverais pas. Non, mais c'est parce là. qu'il faut que tu l'intègres dans une épicerie, là. T'sais, de la famille qui fait que là, tu baisses ton coût de revient, là. Ben oui, mais Puis si ton lunch, ça fait 300... Je l'avais calculé. De mémoire, c'est quelque chose comme 333 $. Mettons, x4, par x7. semaine, là. exact. Écoute, 300 $ par semaine, 330 $ par semaine pour une famille de 4. D'épicerie? Ouais, c'est ça, faut que tu sois prudent. Frugal. Ben moi, je dépense pas ça, là, puis je fais attention. Je suis coupon, j'achète juste en spécial. Avec ce budget-là, j'y arriverai pas. Là. Ben, c'est-à-dire, tu manges pas beaucoup de légumes, t'as pas beaucoup de frais. Oui, tu peux y arriver, mais t'as pas de frais, fruits, de légumes, t'as très peu de frais. On s'entend que t'es dans le poulet, pas de nom, puis t'es dans le steak haché gras. T'es pas dans... Puis on n'arrête pas de nous dire, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on nous dit, hey, pour prendre soin de votre santé, puis c'est important que chaque patient futur soit responsable de sa santé parce que c'est des coûts important. Les coûts en santé ne peuvent plus continuer de gonfler, d'augmenter comme ça. Écoute, c'est vrai, c'est quasiment la moitié du budget. La moitié de nos impôts quasiment va en santé. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on comprend le message qu'il faut que nous, on soit responsables comme personne de notre santé. Pour ça, on nous dit, ben écoute, 80%, si c'est pas la majorité de tes comportements, c'est ça qui va influencer ta santé bien plus que la génétique. On a compris ce message-là aussi. Donc, et on nous dit, puis ça, ben pour ça, le meilleur comportement, en tout cas, il faut que tu fasses l'exercice puis que tu t'alimentes bien, puis que tu boives beaucoup d'eau. Tu fais ces 3 affaires-là, écoute, ça devrait bien aller, tu sais, à moins d'une malchance. Mais bon, normalement, tu devrais te... Ça devrait aider. Ça devrait aider. Mais là, bien se nourrir, on se comprend que c'est rendu dispendieux. Mais là, ça marche pas, tu comprends? Moi, je doute de ces... Je trouve qu'on est très frugal ici. Je sais pas ce que les gens mangent. Mais toi, tu y arriverais-tu avec 330 $ par semaine? Je suis sûr que vous... Non, mais là, je veux dire, excuse-moi, mais à notre niveau de revenu, ça s'applique plus dans le sens que là, 11 $, là, tu vas une fois dans un restaurant un peu cher, puis tu viens de buster... Ben moi, j'y vais peu dans les restaurants. Tu viens de buster ton mois, là. Non, mais écoute, j'y vais ce soir avec mes employés, avec mon équipe. C'est notre party de Noël au resto, oui. Mais sinon, on y va très, très peu. Moi, je cuisine beaucoup, beaucoup à la maison parce que j'ai trouvé que c'était plus économique. Puis j'ai plus de fun. Puis moi, sincèrement, quand on me ramène, quand je suis consciente que je vois le prix là, sur un menu, puis il faut que je me dise, OK, mais dans le fond, c'est pas ce prix-là, c'est 30% de plus. Ouais. C'est comme, mets-le-moi le vrai prix, mais non, juste mais ce principe-là, ça n'a pas de bon sens. C'est rendu vraiment cher. Aller au restaurant, là, c'est incroyable. Mais je me dis, c'est devenu un luxe. La mettons, classe moyenne peut pas...
Il n'y a pas si longtemps, je me souviens, le standard, c'est un gros repas. Mettons un couple, tu vas manger en couple, là, puis tu manges 100$ par personne. Ah ben là, ça, c'est un bon repas, puis tu as mis une bouteille de vin sur la table. À cette heure, 100$ par personne, là. Ben moi, j'allais dire, avant la pandémie, tu pouvais tout à fait bien manger pour 50$ par personne avec un verre de vin. Pas de vin, bois un verre. Tu pouvais avoir un verre de vin. T'sais. Mais là, c'est sûr que si tu vas dans les bouteilles, c'est là où ils font... Tu sais, s'il y avait un restaurateur, il dirait ici que c'est là où il fait sa marge. Là. Ils font 40-50% de marge sur les bouteilles. Isabelle, c'est tout. Là. Les entrées sont rendues dans le 15 et plus. Ça sort minimal, plus d'eau. Minimal. Puis il y a certains ça va restaurants... vite. Un plat principal, c'est entre 30 et 50$. Le soir, oui. Dans un bon restaurant, le soir, c'est ça. Écoute, je magasinais des restos cette semaine pour voir. Puis après... T'as aussi le... Tu sais, puis plus tu vas dans des restos qui sont tendance, un peu chic, mais pas trop. Là, c'est la taille de la bouffe. Moi, dernièrement, je suis allée avec une amie dans un resto il y a 2-3 semaines. Et écoute, je suis arrivée à la maison, puis je me suis fait une demi-toast parce que j'avais une petite faim. Tu sais, c'est le fun, les petits tapas, là. Mais les tapas, à 25-30$, t'arrives à la maison, tu dis... J'ai-tu mangé, moi, finalement? Il me semble que tu dois manger moins que moi, plus, parce que moi, ça me coûte cher. Moi, ça va, mais... Moi, je mange... Toi, t'as besoin d'une grosse assiette? Tu manges une grosse assiette? T'es-tu comme un gars? Sais-tu que... Alors, le prix moyen... Moi, je mange pas entre les repas. C'est pour ça que... Si... Ça, c'est bien. Ouais. Mais à table, je mange. Mais c'est quand même... Pas mal. Ouais. Fait que c'est sûr qu'au restaurant, ce que tu me décris, les petites portions, là... Toi, ça te prend une bonne assiette. Ben là, ou sinon, je vais en recommander, ça va me coûter la totale. Ou sinon, je suis comme toi, je vais arriver à la maison. Mais c'est un petit peu plate d'arriver d'un bon restaurant et de remanger des toasts au beurre de pinot à la maison. On dirait qu'il y a quelque chose de pas pleinement satisfaisant. Exact, tout à fait. Puis là, tu te dis, coudonc, ça m'a quand même coûté. Puis ce resto-là... Ça m'a coûté 118$ à moi tout seul. Puis là, je mange des toasts. C'était 130 parce que c'était 130 et quelque chose avec la taxe et le pourboire, tu sais. Ouais. Puis là, t'arrives chez vous puis tu manges. Puis là, tu manges. J'ai mangé. Ouais. Je me suis dit, Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon ami, cela dit. Puis c'est le fun de Non, mais tu découvres des saveurs puis tu goûtes des choses. Écoute, on adore les huîtres. Puis on sait aujourd'hui que manger des huîtres, surtout ailleurs, quand tu travailles comme fonctionnaire, t'es mieux de les payer. Mais mettons que tu veux manger 12 huîtres à Montréal en ce moment. 12 huîtres à Montréal, en ce moment, t'es à 50$. Oui, 40 à 50. Ouais. C'est quand même... C'est juste... Alors, moi, j'aime les petites... Tu sais, les petites fines de Claire, les petites... Tu sais, j'aime pas les grosses Malbec. Ouais. C'est français, ça. Ouais. C'est ton côté français qui ressort, là, même après 50 ans au Québec. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ça m'apparaît un luxe. Puis tu parlais de ceux qui sont, par exemple, on calculait que pour, tu vois, une femme de 50 ans qui se nourrit visiblement, une femme seule, en plus, de 50 ans, on dit qu'elle va dépenser 10$. Moi, j'ai calculé, c'est 3664. Ça fait 10$ par personne. Mais l'ado coûte pas mal plus cher. Quasiment 13$ par jour. Écoute, tu sais, moi, j'ai une amie qui, en ce moment, elle a 4 enfants à elle, plus un petit joueur de hockey. Ils jouent tout au hockey. Puis elle a un 5e qu'elle héberge, qui est venu jouer au hockey dans leur équipe, qui vient d'une région. Fait que ça l'a 5 à manger. Puis elle me disait cette semaine, en plus, avec la grève, c'est une école FAE dans son coin, elle se ramasse avec souvent 3-4 ados de plus. Fait qu'elle en nourrit 8, là, t'imagines? 8 fois 13$ juste par jour, là. Combien ça coûte? Mais les ados, mettons, c'est parce que... Puis c'est en croissance. Il faut que tu achètes des caisses. Mettons une boîte de bartende. Tu vas chez Costco. Ah oui. Une boîte de bartende, oublie ça, là. Ouais. Je veux dire, mettons, il arrive du hockey, 5 ados, ça prend... Ils vont vider 2 boîtes de bartende comme ça. Combien de litres de lait ça boit, là, cette gang-là? Là, t'imagines? De veau? Écoute, dans ce temps-là, tu te prends une vache laitière, tu mènes... Non, mais c'est pour ça qu'il y a un retour à la ferme. Non, mais on se comprend que pour une famille, aujourd'hui... Quand je voyais ces chiffres-là, je me disais, mon Dieu, je sais pas comment les gens font. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser un mot qu'aujourd'hui, c'est la guignolée des médias. On entend beaucoup de publicité. Je me disais même, tu sais, en venant, j'étais en voiture, puis j'écoutais les pubs à la radio, et puis j'entends beaucoup donner, puis je me dis, oh mon Dieu. Puis moi, je le dis aussi, parce que je parle souvent du regroupement partage, puis on dit donner généreusement. Donnez ce que vous pouvez, si vous pouvez. Oui, voilà. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression, tu l'as entendu aussi beaucoup, puis en même temps, j'ai envie, tu sais, je me disais, est-ce qu'on est en train d'écœurer le monde qui, tu sais, je pense il faut, évidemment, si vous pouvez vous donner ce que vous pouvez, tu l'as très bien dit, puis si c'est une boîte de conserve de quelque chose que tu as peut-être en trop, mais c'est mieux que rien. Mais c'est toujours délicat. Moi, chaque fin d'année, je me dis, on finit par
On finit par lasser les gens. Moi, c'est toujours ça. Je le vois avec le dossier de la pauvreté. J'ai l'impression qu'il y a comme un discours qui passe plus. Là, cette année, puis je crois que c'est un malaise. Tout le monde le dit un peu sur la pointe des pieds, mais on l'a vu, là. Ouais. Les gens passaient sans arrêter beaucoup plus devant tous les lieux. Tu l'as fait, toi, là? Moi, je l'ai pas fait. J'étais en non. Mais non, mais j'ai vu d'autres le faire, et... Est-ce que les gens klaxonnent pour dire on est solidaires quand même? Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a deux phénomènes. Ouais. Il y a le phénomène qu'on n'a plus d'argent. Il y a ça. Beaucoup de gens ont juste des cartes sur soi, donc on n'a pas d'argent. Fait que quand plus d'argent comptant. D'argent comptant, le problème, c'est ça, pour donner dans une canne, il faut peut-être de l'argent comptant. Ouais. Puis l'autre affaire, je pense qu'il y a des gens qui se disent, regarde, là, moi, ma charité cette année, là, je vais payer mon épicerie, je vais essayer de faire un petit peu de cadeau de Noël, moins que d'habitude, puis ça va être correct. Fait que charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai l'impression que dans beaucoup d'autos où les gens n'arrêtaient pas, ils sont sympathiques, puis ils sont contents que des gens bénévolement fassent la guignolée, mais en dedans d'eux, ils disent, moi, cette année, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. C'est ce que je sens aussi, puis je me disais peut-être qu'aussi, alors je sais pas comment on peut dire les choses autrement, comment renouveler le discours, mais je veux dire, les années qui s'en viennent seront pas plus faciles, Mario. Là, on parle de 24, c'est un peu moins pire que cette année, mais en même temps, je regardais, il y a des nouvelles qui sont sorties aussi sur le logement. Je vais te dire un petit mot sur le logement, parce qu'il y a les promoteurs immobiliers aujourd'hui qui disaient « ça va coûter plus cher à cause de règlements municipaux qui les incitent à construire du logement social. » Puis on sait qu'ils préfèrent payer des pénalités que de construire des logements sociaux. Fait que les villes sont prises, puis c'est le problème de Montréal pour dire, mais on va vous charger plus. Si vous le faites pas, on va vous mettre des plus grandes pénalités. Et là, aujourd'hui, ce qui devait arriver. Ils disent, ça va juste coûter plus cher. Un condo, ça pourrait être jusqu'à 7 000 $ de plus sur le prix d'un condo neuf. Alors, quand ils disent, on craint que le prix des logements neufs augmente, ça va s'ajouter à tout le reste. Puis, en même temps, il y a toute la question de la Banque du Canada qui disait aujourd'hui, on le dit pas beaucoup, mais parce que c'est un peu tabou, mais c'est un fait. Il y a un haut dirigeant de la Banque du Canada qui a dit que l'augmentation du nombre d'immigrants, puis on pourrait dire même de réfugiés, mais bon, surtout du nombre d'immigrants, de nouveaux arrivants, ça affecte l'offre de logement et ça contribue à augmenter aussi. Alors, il nous en faut de l'immigration, puis mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On les construit où, comment, qui paye? C'est vraiment, on peut se baser sur ce qui se fait dans d'autres villes. Là. Je suis en train de travailler sur une série fort intéressante, j'aurai l'occasion de t'en reparler, mais où on regarde ce qui se fait un peu ailleurs. Et moi, ce qui me semble, là où le bas blesse, à Montréal ou dans d'autres villes du Québec, c'est qu'on n'a pas eu de vision. Fait que là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un méga problème de logement. Mais il aurait fallu qu'on allume il y a 20 ans. Mario, comment veux-tu qu'on y arrive en ce moment? Mais il y a un problème avec la politique de l'hôtel de ville à Montréal sur le logement. Ça marche pas, là. Mais le 2020, le règlement... l'ensemble de l'œuvre, là. Regarde-le, juge-le au résultat. Là. Ça construit pas, puis des logements pour les gens à plus faible revenu, il y en a pas. Puis pour les autres, il y en a plus pour la classe moyenne non plus. Il y a un problème de logement majeur à Montréal. Mais parce qu'on a, il y a quelques années, concédé le marché immobilier au privé. 65 % des logements locatifs à Montréal appartiennent à des consortiums immobiliers privés. Mais à qui tu veux que ça appartienne? Non, mais je parle de grosses entreprises. Tu parles des consortiums. Je comprends, des géants, là. Oui, c'est le 2/3 des logements. C'est un groupe immobilier bien installé qui a des centaines de millions, pour pas dire des milliards. C'est pas le petit propriétaire de duplex. Lui, c'est pas lui le problème, tu sais. Non, mais lui, il peut pas faire construire non plus des 200, 300, 400 unités du coup. Là. Non, c'est sûr, mais il faut embarquer le privé là-dedans, d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, c'est que il y a bien du monde à l'argent. Je t'apprends rien. Tu m'apprends rien. Hey, merci. Merci. À demain. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible